Il y a bien longtemps, dans les annales de l'histoire, une confrontation extraordinaire eut lieu entre le prophète Abraham, béni soit-il, et Nemrod, le roi autoproclamé divin de Babylone. L'atmosphère était électrique, car Nemrod régnait en tyran rebelle, s'arrogeant une royauté qui le plaçait au-dessus de tous, y compris des lois divines. Cette rencontre mémorable est capturée dans la sourate Al-Baqarah du Coran, où Dieu mentionne la discussion entre ces deux figures contrastées. Abraham, porteur de sagesse et de vérité, se présente devant Nemrod, détenteur d'une royauté mondaine. La scène commence avec Abraham affirmant que son Seigneur est celui qui donne la vie et la mort, un pouvoir au-delà de toute compréhension humaine. Nemrod, épris de son arrogance démesurée, réplique fièrement en prétendant également détenir le pouvoir de donner la vie et la mort. Cependant, Abraham ne se laisse pas impressionner par les prétentions du souverain autoproclamé. Il choisit avec habileté une preuve tangible de la grandeur divine pour réfuter Nemrod. Abraham, dans toute sa sagesse, soulève le mouvement du soleil, un symbole du cycle quotidien de la vie et de la mort. Il déclare audacieusement, « Allah fait venir le soleil du levant, fais-la donc venir du couchant. » Cette déclaration magistrale est une défense puissante de la vérité spirituelle, mettant en lumière la perfection ordonnée de la création divine, que Nemrod, dans toute sa puissance terrestre, ne peut égaler. La réponse de Nemrod à cette défense audacieuse d'Abraham est marquée par la stupéfaction, un moment où l'orgueilleux souverain est momentanément silencieux, face à la grandeur incontestable de la création divine. Le récit se conclut par la déclaration divine que l'injustice de Nemrod et ceux qui sont comme lui ne peut être guidée par Dieu. Ainsi, l'histoire d'Abraham avec Nemrod transcende le temps, offrant une leçon intemporelle sur la persévérance dans la vérité face à l'oppression et la vanité de l'orgueil humain face à la grandeur infinie de Dieu.